Il trône à l'entrée de l'exposition. Son Geronimo, le trimaran que Didier Rago a préparé pour Olivier de Kersauzon avant de s'emparer avec lui du trophée Jules Verne. C'était en 2004. C'est un bébé, hein. Ça, pour moi, c'est le monde sous les directives d'Olivier, parce qu'Olivier savait bien ce qu'il voulait et tout. C'est marrant parce que quand je vois le bateau là par rapport aux nouveaux qui sont là, effectivement, on était couillus quand même, parce qu'on n'avait qu'un seul safran. Donc ça fait que plusieurs fois, on s'est retrouvé le bateau JT, donc on était obligé de choquer la grand voile, faire tomber le bateau et se recaler et repartir. Des tentatives, il y en a eu, pas toujours victorieuses, comme celle de 1994 quand le néo-zélandais Peter Blake boucle son tour du monde avec quelques jours d'avance sur Kersauzon et Rago, pourtant accueillis en héros à Brest. Nous, on passait à travers la foule et les gens, ils voulaient nous toucher à tout prix, quoi. Et donc, moi, j'ai l'impression d'être un grain de maïs au milieu d'un champ de poule, quoi, de ce souvenir-là. C'est des souvenirs fantastiques. Alors, sur le moment, vous vous dites, bon, j'y retourne plus, là, c'est bon, j'ai vu. Puis en fait, le temps passe, 3 mois, puis après, ça vous manque. Vous dites, bon, allez, on y retourne. Repartir malgré le danger pour tenter de reprendre ce trophée, remporté pour la première fois par l'équipage de Bruno Perron sur Commodore Explorer. Il y avait pratiquement un quart des hommes qui étaient dans le bateau, le reste était extérieur, donc la moindre vague, elle pouvait vous emmener. Ils sont fait très peur. De toute façon, celui qui est parti, qui part autour du monde et qui dit j'ai pas eu peur, soit il est un peu inconscient, soit il s'est pas rendu compte des trucs, mais il y a du danger constamment autour du monde, c'est évident, quoi. C'est la mer qui décide. Hein. L'adrénaline est formidable. Enfin, c'est-à-dire que moi je me rappelle le premier tour du monde, avec Olivier, on était tous les deux dans le cockpit. La réflexion qu'on s'est dit, on s'est dit maintenant il faut qu'on s'attaque à la Lune, quoi. On avait l'impression d'avoir fait quelque chose de... Et pourtant, ça, on n'était pas rendu compte du tout. On s'en est rendu compte qu'à l'arrivée, qu'on venait de faire le tour du monde, quoi. L'exposition du musée de la Marine raconte les premiers explorateurs des mers, les innovations technologiques qui permettent de battre des records et les souvenirs des quelques marins qui se sont confrontés à la voile aux 20 000 milles sur les mers.